Risques naturels et séismes. Qu'est-ce qu'un séisme? Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Cette fracturation est due à une grande accumulation d'énergie qui se libère, en créant ou en faisant rejouer des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. La croûte terrestre est constituée de plusieurs grandes plaques qui évoluent les unes par rapport aux autres, certaines s'écartent, d'autres convergent, et d'autres coulissent. Environ 90% des séismes sont localisés au voisinage des limites de ces plaques. Il y a plusieurs mouvements des plaques tectoniques, les zones d'accrétion ou divergence, les zones de convergence, les zones de subduction, les zones de collision et les frottements. Les plaques tectoniques sont d'énormes morceaux rigides de la lithosphère terrestre qui flottent sur la sténosphère en dessous. Les mouvements de ces plaques sont responsables des activités géologiques telles que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Une carte des séismes représente géographiquement les emplacements où des tremblements de terre surviennent fréquemment. Elle utilise des symboles ou des codes de couleurs pour indiquer l'intensité et la fréquence des séismes, mettant en lumière les zones sismiquement actives le long des frontières des plaques tectoniques. La Terre est composée de plusieurs couches distinctes, la croûte terrestre, la partie rigide et mince à la surface, le manteau, une couche semi-fluidique située en dessous, et le noyau, divisé en un noyau externe liquide et un noyau interne solide, formant ainsi une structure en plusieurs strates. Les différentes plaques, croûtes, qui forment la lithosphère flottent sur le magma présent dans la sténosphère. Cette couche épaisse de 600 km est une zone où la chaleur y est très élevée et les roches y sont donc ramollies. Par endroits, elles sont plus légères et remontent vers la surface. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce circuit appelé « mouvement de convection » entraîne le mouvement des plaques à la surface terrestre. Ainsi les plaques se déplacent comme un tapis roulant, elles disparaissent d'un côté et réapparaissent d'un autre sans jamais s'arrêter. Comment se déplacent les plaques tectoniques? Les zones d'accrétion ou de divergence. Les roches de la sténosphère remontent à la surface, car elles sont poussées par les mouvements de convection. Cette remontée vers la surface crée un phénomène de tapis roulant et les plaques se séparent. Lorsque les plaques se séparent, les roches de la sténosphère continuent à remonter et lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau de mer, elles refroidissent et forment un nouveau sol, plancher océanique. Ce nouveau plancher océanique forme dans l'océan ce qu'on appelle les dorsales, aussi connues comme étant une longue chaîne de volcans sous-marins. Si tu observes bien la carte, tu remarqueras que des zones d'accrétion peuvent apparaître sur les continents comme en Afrique. Lorsque des plaques se séparent sur un continent, un rift se crée et un océan peut s'y former. Les zones de convergence, la rencontre entre deux plaques. Nous avons deux plaques, la plaque continentale et la plaque océanique. La plaque continentale est plus ancienne que la plaque océanique. La plaque océanique est plus lourde que la plaque continentale. La subduction, zone où la plaque continentale disparaît. La subduction est le point de rencontre entre une plaque continentale et une plaque océanique. La plaque océanique, étant plus jeune et plus lourde, glisse sous la plaque continentale. Résultat, de très violents tremblements de terre ont lieu dus à la rupture de la roche. Des tsunamis sont provoqués si la magnitude du séisme est élevée. Il apparaît alors une chaîne de montagnes côtières, exemple. Cordillère des Andes, une grande fosse océanique et une activité volcanique explosive. Deux plaques océaniques peuvent-elles glisser l'une sous l'autre? La réponse est oui. Si le choc a lieu entre deux plaques océaniques, la plaque la plus jeune et la moins lourde passe au-dessus de l'autre, ce qui provoque une fosse océanique et un arc insulaire volcanique. Exemple d'un arc insulaire volcanique. Un arc insulaire volcanique est un ensemble de volcans s'alignant plus ou moins selon une courbe. La collision, zone de rencontre de deux continents, plaque continentale. Lorsque deux continents sont portés l'un vers l'autre, ni l'un ni l'autre ne peut s'enfoncer sous l'autre puisqu'elles ont le même poids. Résultat, une collision qui provoque un plissement de la plaque la plus faible et l'apparition de chaînes de montagnes, exemple. Alpes, Himalaya, ainsi que des tremblements de terre, les plus dangereux et les plus forts. Les frottements, zone de coulissage entre deux plaques. Les plaques se déplacent sans s'écarter ni se chevaucher. Elles glissent simplement l'une contre l'autre. Résultat, des séismes et des failles, exemple, San Andreas. Les tremblements de terre, séismes, sont provoqués par les ondes dégagées durant les mouvements de plaques. Une onde est une énergie libérée sous forme de vibration, ou onde sismique, lorsque l'écorce terrestre est en mouvement. Cette vibration va partir de l'hypocentre, au foyer,
va atteindre la surface de la Terre, épicentre, et la faire trembler. Cette énergie prend la forme de vibrations et est constituée d'ondes appartenant à deux catégories. Ondes de compression, ondes rapides qui étirent et compriment les sols qu'elles traversent. Elles sont responsables des grondements qu'on entend lors d'un séisme. Ondes de cisaillement, ondes moins rapides qui avancent et ondulent de haut en bas. Ces ondes sont utilisées pour mesurer l'intensité du séisme à l'aide d'un sismomètre. Épicentre, lieu de départ de la surface terrestre située à la verticale du foyer. Foyer ou hypocentre, se situe entre 10 et 60 km de profondeur. Il s'agit du lieu où se libère l'énergie. C'est le lieu de rupture de la roche. Comment mesurer l'intensité d'un tremblement de terre? Un séisme peut être mesuré par deux grandeurs, sa magnitude et son intensité. La magnitude. Elle est mesurée sur l'échelle de Richter. Elle mesure la quantité d'énergie libérée par le séisme sur une échelle de 0 à 9. L'intensité. Elle est mesurée sur l'échelle de Mercalli. Celle-ci mesure les dégâts subis, effets produits, et la perception du séisme sur la population, effet ressenti, de I à 12. Les ondes sismiques sont enregistrées par des sismographes, instruments de mesure, équipés de capteurs placés à plusieurs endroits sur la Terre. Ces capteurs des mouvements du sol se nomment les sismomètres. Ils enregistrent la durée et l'amplitude des ondes. Il existe deux types de sismographes. Les effets directs des séismes, l'effondrement de bâtiments, les tsunamis, les mouvements de terrain. Les effets indirects sur les humains, sans-abri, migration et décès. N'hésite pas à t'abonner, aimer la vidéo et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.